Je sens que mon cœur bat super vite. Mon cœur bat réellement de plus en plus vite. Allons-y. Ça va? T'es sûr? Je me cache. Tu vas rester derrière Max? C'est horrible. J'ai peur. Bonjour, je suis Nive et voici mon pote réalisateur Max. L'année dernière, nous avons parcouru le pays pour découvrir ce qui se cache derrière les histoires d'amour virtuelles. Je suis prêt à venir te rencontrer. Tu crois que t'es vraiment prêt? Carrément prêt. En cours de route, nous avons ouvert la porte à de grosses surprises. Ah les gars, attendez. Contribué à quelques relations amoureuses. C'est génial. Et avons même aidé à guérir certains cœurs brisés. Je suis tellement heureux quand je me lève le matin. Rapidement, ces histoires d'imposture où l'on cache qui on est vraiment pour attirer quelqu'un dans une relation virtuelle Gagnante de concours de beauté, mannequin. étaient relayées par de nombreuses personnes. J'ai un message qui dit « De qui suis-je vraiment tombée amoureuse ?» Alors Max et moi avons repris la route. Max, on a du pain sur la planche pour enquêter sur des histoires qui semblent trop belles pour être vraies Je suis dans la lettre des recs. ou trop dingues pour être sincères. Il s'est fait voler sa voiture et les types l'ont renversé. La vache! L'espoir deviendra-t-il amour? Oh mon Dieu! Ou l'amour devra-t-il affronter une sacrée surprise? Je sais pas. Vous pouvez être sûr que Max et moi découvrirons toutes les réponses. Parce que parfois, quelques mensonges Waouh, alors ça c'est une surprise. peuvent mener à une réalité bien différente. Rien ne sera plus comme avant. On est prêt? C'est parti. Le film Catfish racontait mon histoire. L'émission télé raconte la vôtre. T'es prêt? Bonjour et bienvenue dans Catfish saison 2. Je suis Nive Schulman Et moi, Max Joseph. et nous sommes... Je suis un robot. Voici Robomax. Allez, on s'y met. C'est un email de Jesse. Aidez-moi à savoir si c'est l'homme de ma vie. Déjà, ça commence bien. Cher Nive et Max, je m'appelle Jesse, j'ai 22 ans et je vis à Wallingford en Pennsylvanie. Je suis au chômage, je vis chez mes parents et j'ai hâte d'avancer vers le prochain chapitre de ma vie. J'hésite à déménager en Alabama, à plusieurs centaines de kilomètres, pour rejoindre un type avec qui je parle depuis 3 ans, mais que je n'ai jamais rencontré. L'un de mes amis Facebook m'a présenté Brian Clark. À l'époque, il faisait partie des Marines. Ça, c'est un truc de beau gosse. C'est vrai. Parler à quelqu'un qui est si loin, qu'on n'a jamais rencontré, mais dont on se sent si proche, je ne pensais pas que ce soit possible. Néanmoins, je sais que je suis amoureuse de cet homme que j'ai appris à connaître. On parle de notre avenir et on aimerait se marier ensemble et fonder une famille. Notre relation n'a jamais été aussi intense et pour couronner le tout, il est vraiment canon. On a tellement parlé ces 3 dernières années que je n'ai pas voulu le cuisiner sur le fait qu'il refuse qu'on chatte en vidéo ou qu'on se rencontre. Je pense que si je vous ai à mes côtés, ça poussera Brian à s'ouvrir à moi. J'ai besoin de votre aide, cordialement, Jesse. Comment tu peux passer 3 ans dans une relation et envisager de te marier avec quelqu'un qui refuse de chatter en vidéo avec toi? J'ai beaucoup de questions à lui poser. Salut. Bonjour. Salut! Salut. Enchantée. Oui, nous aussi. Tu as des dents magnifiques. Merci. Pour commencer, pourquoi est-ce que tu aimes tellement ce garçon? Il est incroyablement tendre et naturel. J'ai jamais ressenti ça auparavant quand je pensais être amoureuse. Et je pense que c'est l'homme de ma vie. Je suis sûr que tu te rends compte que c'est dingue. T'en as parlé à tes parents? Il pense que je suis folle, mais ça, je le savais déjà. Tu peux tout nous raconter depuis le début? On s'est rencontrés il y a 3 ans. Il était dans les Marines, avec un garçon avec qui j'étais amie quand j'étais plus jeune. Ils vivaient ensemble en Caroline du Nord. Ah, donc vous avez un ami commun dans la vraie vie. Ouais. Il s'appelle Fran. Comment tu connais Fran? On sortait ensemble quand on avait 11 ou 12 ans. Fran habite près d'ici maintenant. Et Brian a une maison à Cullman, en Alabama. On avait prévu de se rencontrer en 2011. J'ai fait tout le trajet en voiture, de la Pennsylvanie à la Caroline du Nord, mais il n'est jamais venu. Vraiment? Waouh! Là, il t'a posé un lapin monumental. On en a parlé après coup, et j'ai découvert le lendemain matin qu'il avait eu des problèmes. Mais je suis pas sûre de ce qui s'est passé. Ça m'épate que tu aies accepté de lui reparler après ça. J'ai le cœur sur la main. J'ai laissé courir à l'époque.
Mais maintenant, 2 ans plus tard, c'est devenu plus sérieux depuis quelque temps. Il dit qu'il veut se poser, fonder une famille et il m'a proposé de venir vivre là-bas avec lui. Bien entendu, j'ai peur de me lancer à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. À ton âge, tu peux te permettre de vivre des aventures et de faire des choses un peu folles. Je suis prête. Et vous? Je sais pas, t'es prêt? Je suis toujours prêt. Moi aussi. À bientôt. Salut Jessie. Salut. Il y a un élément inédit pour nous dans cette histoire. C'est ce type avec qui elle a grandi. Et qui se porte garant de lui. Il a vécu avec lui. C'est pas comme s'ils s'étaient seulement rencontrés une fois. Ils ont été Marines ensemble. Mais on peut se demander qui est ce type. Oui, elle a carrément le droit de savoir. Allez, la cloche de la liberté nous appelle. On va près de Philadelphie. Super. On prend l'avion jusqu'à New York et ensuite le train de New York à Philly. J'ai loupé le train que j'étais censé prendre, contrairement à Nive qui l'a eu. Du coup, je voyage en solo, mais j'adore prendre le train. Ça y est, je crois que je le vois. On y est. Donc, Jessie a rencontré ce type il y a 3 ans et ils se sont mis à parler, mais sans que ça ait plus d'importance que ça. Il faut qu'elle en sache plus sur lui avant d'aller s'installer avec lui à plusieurs milliers de kilomètres de chez ses parents. Bon. Bonjour, Bonjour. Salut Jessie. Enchantée. J'essaie de pas laisser sortir le chien. c'est qui? Roméo. Roméo. C'est un cocker. Allez, entrons. Viens, Ben, on y va. T'étais là quand on s'est parlé. Oui, mais là, c'est le bazar. Faites pas attention. Pas tant que ça. Si, quand même. C'est super mignon ici. Oui. Il dit quoi ton tatouage? Le reste de ta vie pourrait en être la meilleure partie. Votre encart avec Brian, on peut difficilement faire plus flippant. Je te retrouve en pleine nuit sur une aire de l'autoroute 95. Personne ne savait où t'allais. Ça aurait été mieux, par exemple, on se retrouve au centre commercial avec Fran en plein jour quand il y a plein de gens. Ouais, je sais. C'était un peu dingue. Bon, c'était vraiment dingue. On s'est un peu parlé. Pendant que tu conduisais? Oui. Et puis, il a arrêté de répondre. Le lendemain matin, pendant que je rentrais, Brian m'a appelé, il m'a expliqué sans rentrer dans les détails qu'il avait eu des problèmes avec la police. Très clairement, c'est quelque chose dont il n'a pas envie de parler. Ce que je trouve incroyable, c'est que tu arrives à lui pardonner. À l'époque, je voulais pas en savoir plus. Je voulais plus lui parler. Je me souviens pas tout à fait comment on s'est remis à parler ensemble. Il a eu des copines et moi j'ai eu 2 relations sérieuses. Est-ce que dans ces 2 relations, tu dirais que tu étais amoureuse? À l'époque, je le pensais. Mais plus maintenant. Et donc maintenant, tu es prête à t'engager sérieusement? Je veux pas laisser cette chance me filer entre les doigts. Il m'a fait souffrir auparavant, mais maintenant il est prêt à s'engager avec moi. Et dans sa vie en général. J'ai l'impression que c'est l'homme idéal pour moi. Maintenant qu'il m'a demandé de venir vivre avec lui et que ça devient sérieux, et j'ai besoin d'avoir des réponses. Allez, viens, tu vas nous le montrer? D'accord. Ton autre Roméo. Il m'a envoyé quelques photos. Là, il a dit « Voici la table de notre cuisine, notre lit. Il a fait tout un journal photo. C'est là que les choses se sont emballées. » Ça, c'est le compliment le plus ridicule que j'ai jamais entendu. J'ai attrapé ce poisson, mais c'est toi que je veux voir mordre à mon hameçon. Et bien sûr, il tient un poisson. On dirait une carte de vœux. Donc il a fait l'Afghanistan. Fran a laissé un commentaire. C'est lui qui vous a branché ensemble. C'est notre taupe. Ouais. Brian est mon pote, j'ai fait la guerre avec lui et c'est grâce à lui si je suis revenu vivant. Ça lui donne énormément de crédit. Et il y a beaucoup d'éléments, que ce soit sur son profil Facebook ou sur les photos qu'il t'a envoyées, qui semblent prouver qu'il existe vraiment. Mais avant de prendre une décision qui changera le cours de ton existence, tu dois découvrir quel est son secret. Ouais. On va faire des recherches et on verra bien si on trouve ce que c'est. Ce serait dingue que ça marche. Bon, Allez, c'était un plaisir. merci. On accepte l'affaire.
Jessie se cherche pour le moment, et je pense qu'emménager avec ce type, c'est un bon moyen pour elle de se trouver facilement. Elle a l'opportunité d'être avec lui et elle veut se lancer. Oui, mais elle est prête à l'épouser alors qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Il y a beaucoup de signaux très inquiétants. Bon, qu'est-ce qu'on sait d'elle? Jessie est en contact avec Brian. Ils se sont rencontrés en ligne il y a 3 ans. Ils se sont donné rendez-vous. Il n'est pas venu et il a arrêté de répondre au téléphone. Maintenant, il lui dit qu'il l'aime et qu'il veut qu'elle vienne vivre en Alabama avec lui. Il a du culot de lui proposer ça. Merci. Tu vas voir, Max. Ça va être rock'n'roll. Allons-y. Bon, on commence par quoi? Examinons son profil Facebook. Bingo. Ça dit qu'il est en couple avec Jessie. Il a 483 amis. Il est C'est un bon nombre. dans la bonne fourchette. Il a beaucoup de messages. Et beaucoup de commentaires. Tiens, regarde ça. C'est son frère. Avec lui, C'est marqué Marines. Il y a même leur nom, Clark. Qu'est-ce que t'en dis? il a un profil Facebook et sa famille est taguée sur plein de photos. Ça donne pas l'impression qu'il ment sur qui il est. C'est quoi ce truc? Regarde son nom. Robert Clark? Lui, c'est comment déjà? Brian Clark. C'est peut-être Robert Brian Clark? Possible. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a écrit « Je sais ce que c'est, j'étais là quand tu les as eus, content que ce soit derrière toi ». Ça veut dire quoi, EPM? Je vais chercher. Établissement pénitentiaire pour mineurs. Il a fait de la prison? Oui, quand il était mineur. Bon, attends un peu. On sait que son nom complet, c'est Robert Brian Clark. Peut-être qu'on peut en apprendre davantage sur lui si on fait une recherche sur Robert Brian Clark. Voyons les images. Regarde, on dirait qu'elle a été prise quand il s'est fait arrêter. Oui, oui, il s'est fait arrêter. En Caroline du Nord. Ça date de quand? Le 29 janvier 2011. C'est le soir où ils avaient rendez-vous. Ouais. Il a vraiment eu un problème avec la police. Qu'est-ce qu'il fichait? Détention d'une arme de destruction massive? Ça fait un peu peur, non? C'est quoi une arme de destruction massive? On va voir. Toute arme ou engin conçu dans le but ou ayant la capacité de causer la mort ou de blesser un nombre important de personnes. Ça pourrait être une arme bactériologique. Les poisons et produits toxiques, les virus, les radiations et la radioactivité. Qu'est-ce qu'il faisait quand ils l'ont arrêté? On ne sait pas s'il a été condamné. C'est vrai. Maintenant, il s'agit de savoir ce qui se passait quand il s'est fait arrêter. Il n'a pas éprouvé le besoin de lui en parler. C'est problématique d'emménager avec un homme dans un état très éloigné du tien, sans être au courant de son passé judiciaire. Pourquoi il essaie de lui cacher tout ça? Il allait à son rendez-vous avec elle, avec une arme dans sa voiture? Il y a beaucoup de choses qui sont pas claires chez ce type. Bonjour. Guten Morgen. On découvre de plus en plus de choses à propos de Brian qui, mise bout à bout, dresse un portrait que je qualifierais de sombre et inquiétant. Apparemment, Fran est l'un de ses meilleurs amis. En plus, c'est lui qui les a fait se rencontrer. Il habitait avec Brian la nuit où il s'est fait arrêter. Et il est ami avec Jessie depuis très longtemps. Mais s'il est si proche de Brian, il ne va pas forcément le décrire tel qu'il est réellement. Ouais. D'un autre côté, s'il tient à Jessie, en principe, il devrait nous dire la vérité. On va appeler Jessie pour voir si elle peut s'arranger pour qu'on rencontre Fran. C'est parti, je l'appelle. Allô? Salut. Bonjour. On pense que ce serait intéressant de rencontrer Fran et de discuter avec lui. Tu penses que c'est faisable? Ça devrait pouvoir se faire. Il a pas mal de temps libre. Super. On va le rencontrer et on passera te voir après. Ok. À plus.
Allô? Allô, Fran? Oui? C'est Nive, on peut se retrouver quelque part? Oui? Super, à tout à l'heure. Nive, Fran? ça nous aiderait si tu nous racontais comment vous vous êtes rencontrés. Brian était le sergent de ma section. C'était ton sergent en Afghanistan? Ouais. Sans lui, je sais pas si je serais toujours vivant. Vraiment? Là-bas, il était chargé de faire des choses comme, par exemple, des missions de sauvetage. C'était un vrai cauchemar. Plusieurs fois, le véhicule où on était a explosé. C'est vrai? Est-ce que t'en as gardé des séquelles? J'ai 2 taches noires sur le cerveau. C'est dans mon lobe frontal et ça a affecté ma mémoire à court terme. Je sais que Brian a des problèmes aussi. Des problèmes du même ordre? Ouais. Il a un traumatisme crânien et il souffre du syndrome de stress post-traumatique. À part ça, tout va bien. Quand on est rentré, l'un comme l'autre, on a divorcé. Il était marié? Mais plus maintenant. Je savais pas. Moi non plus, j'étais pas au courant. Est-ce que Jesse le sait? J'en sais rien. Il l'a vu sur mon Facebook et ils ont échangé leurs numéros. Je les ai mis en contact et ensuite ils se sont débrouillés. Tu dirais que c'est un ami proche? Ouais. Tu as confiance en lui? Je me porte garant de lui. C'est un mec bien. Tu les as aidés à mettre en place ce rendez-vous? Ouais. Un vendredi soir, elle devait venir jusqu'ici en voiture. Ensuite, Brian a pris sa voiture et il a dit qu'il allait la retrouver. 2 heures plus tard, je l'ai eue au téléphone et elle pleurait. Je lui ai dit que ça faisait un moment qu'il était parti et qu'il devait déjà être là-bas. Ensuite, j'ai pas eu de nouvelles de lui. J'ai essayé de le joindre tout le week-end. Je suis allé travailler le lundi matin et tout le monde avait une version différente de ce qui lui était arrivé. Certains disaient qu'il s'était fait arrêter, d'autres qu'il avait fait un excès de vitesse, mais il portait un gilet militaire, vous savez, son gilet pare-balles. On n'a pas le droit de le porter en conduisant? Pourquoi ça poserait problème? Ça, je peux pas vous le dire. Non? Non. On a fait quelques recherches et on est tombé sur la photo du jour où il s'est fait arrêter. En dessous, il était écrit qu'il s'était fait arrêter pour détention d'une arme de destruction massive. Tu habitais avec lui, donc Ouais. vous avez dû en parler. Non. Est-ce que Brian a une obsession pour les armes à feu et les explosifs? Est-ce qu'il est dérangé? Il en connaît un rayon sur les armes, mais c'est son boulot. C'est normal. Il est allé en prison? Non, jamais. Il a été poursuivi? C'était mon sergent. Du coup, je pouvais pas court-circuiter la hiérarchie et parler de lui à ses supérieurs. Vous comprenez? C'était pas mon rôle. Je comprends. C'est pas très clair. Au jour d'aujourd'hui, je sais toujours pas ce qui s'est passé. On va voir Jessie. Elle a le droit de savoir ce qui s'est passé le soir où ils étaient censés se retrouver. On doit lui parler de tout ce qu'on a découvert sur Brian. On vient de discuter avec Fran. D'accord. Je pense que ce qui nous a le plus surpris, c'était d'apprendre que Brian avait été marié. Tu le savais? Non. D'après Fran, Brian était marié. Et toujours d'après Fran, il a divorcé. Il m'en a jamais parlé. Il y a autre chose. On était sur son profil Facebook. On regardait ses photos et il y en a une qui nous a interpellés. C'est celle-là. Sur ses photos d'identité, son nom est Robert Clark. T'en as déjà parlé avec lui? Non. Est-ce qu'il t'a déjà parlé du fait qu'il était déjà allé dans un centre de détention pour mineurs? Non. Non? On a fait une recherche avec le nom Robert Clark. Et voici la photo du jour où il s'est fait arrêter. C'est Robert Brian Clark. Elle est datée du 29 janvier 2011. C'est le fameux soir. C'est le soir de votre rendez-vous. L'élément le plus inquiétant, c'est le motif de son arrestation. Détention d'une arme de destruction massive. Bon sang, c'est pas possible. Peu importe le motif de son arrestation, à notre connaissance, il n'est jamais allé en prison et il a gardé son travail. C'est sûr que c'est très étrange et surprenant, mais il se peut qu'il s'agisse d'un concours de circonstances. Je sais pas quoi dire là. Tu es à un moment crucial de ta vie. Tu vas devoir réfléchir et décider ce que tu veux faire dans cette relation, mais aussi dans ta vie en général. Ça nous posera un problème de t'envoyer en Alabama passer du temps avec ce type si on n'est pas sûr qu'il n'est pas dangereux.
Nive et moi, on s'inquiète pour ta sécurité. Ce qui est sûr, c'est que je veux le reste de l'histoire. L'étape suivante, c'est de contacter Brian pour savoir si il y a moyen que vous vous rencontriez enfin. Ok, On verra bien ce qu'il a à dire pour sa défense. appelle-le. Allô? Bonjour, je cherche à joindre Brian. C'est moi. Je m'appelle Nive et je fais une émission qui s'appelle Catfish. Tu en as entendu parler? Oui, sur MTV. Il y a quelques jours, j'ai reçu un email de Jessie. Elle m'a dit que depuis quelque temps, vous parliez beaucoup et que vous aimeriez vous rencontrer, mais que quand vous aviez essayé, ça n'avait pas pu se faire. Du coup, elle m'a demandé de l'aider. Sachant ce qu'on sait, c'est dingue d'envisager d'aller vivre avec lui. C'est sûr. Ça craint. Ouais. Si c'est l'homme de ma vie, j'ai besoin de tout savoir. On a vu que tu t'étais fait arrêter le soir où elle et toi, vous étiez censés vous retrouver. Waouh. En fait, je préférais ne pas parler de ce qui s'est passé ce soir-là au téléphone. Écoute, je pense que le mieux, ce serait que Jessie vienne te voir en Alabama. Et avant que les choses ne s'emballent, ce serait bien qu'on s'assure que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que la situation est saine. Je suis à un stade dans ma vie où je suis prêt à m'engager avec elle. Je pense que la prochaine étape, ce serait qu'on se rencontre. Oui, je crois qu'on peut faire ça. Ok, à plus. Salut. J'ai eu Brian. Ouais. Je lui ai dit que s'il était prêt et que c'est ce dont il avait envie, il n'avait aucune raison d'attendre plus longtemps. Prépare tes affaires. On passe te chercher demain matin. Demain? Ouais. Le prochain vol vers l'Alabama est demain. C'est sérieux? Ouais. Bonjour. Salut. Bonjour. Enchanté. Denise, Moi, c'est Nive. enchantée. Voici Max. Ravi de vous rencontrer. Enchantée. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on... De cette histoire de fou, Oui. Vous êtes d'accord pour qu'elle vienne? je pense que c'est une bonne chose pour Jessie de prendre un nouveau départ, même si il y a des choses qu'il ne lui a pas dites. Et si ça fonctionne, alors ce sera super pour moi. Et si ça fonctionne pas, j'aurai plus qu'à revenir à la maison et repartir de zéro. Quand on a des enfants, on veut ce qu'il y a de mieux pour eux. Si elle est heureuse là-bas, cette histoire aura été bénéfique pour elle. On verra. Bon, allons-y. Ton carrosse t'attend. Ciao, bande de losers! J'ai du mal à respirer. En fait, ça me fait grave flipper de prendre l'avion. Ah bon? On est là. On a survécu. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que Jessie et Brian n'ont jamais passé de temps ensemble. On sait pas qui est ce mec. Il est parti à la guerre. On sait pas ce qu'il a traversé. Bon, allons-y. Bonjour. Comment tu te sens? Bien. T'as des papillons dans le ventre? Un peu. Je réalise pas encore. Quand je vais le voir, je risque de dire « Oh putain de merde ». Désolée. C'est rien. Vous mettrez un bip? Oui, t'inquiète. Surtout, n'oublie pas. Je reste sur mes gardes. C'est ça. Vaut mieux. Il y a beaucoup en jeu. Tu dois prendre une décision. Est-ce que tu veux venir vivre ici et démarrer une relation avec lui ou pas? Et donc là, on y va? Ouais. D'accord. Je suis nerveuse. Toutes les 2 secondes, j'ai envie de me brosser les cheveux. Tu es très belle. Et je peux prendre mon maquillage? Je veux pas y aller. T'as plus envie d'y aller?
Décide-toi, là on est en train d'y Allez, aller. allez, on y va. J'arrive pas à croire que je vais le rencontrer. Est-ce que tu t'es souvent imaginé ce moment? Je pensais pas que ça arriverait un jour. Et je sens que mon cœur bat super vite. J'ai peur. Voilà, c'est ici. J'ai du mal à respirer. Mon cœur bat réellement de plus en plus vite. Est-ce qu'on peut y aller là? Allons-y. N'avance pas trop. Reste là. Je vais toquer. Ça va? T'es sûr? Je me cache. Tu vas rester derrière Max? Il arrive. Salut, Bonjour. comment ça va? Bien et toi? Content de te rencontrer. Moi aussi, ça me fait plaisir. Nive, c'est ça? Oui, Waouh, il est grand. T'as fait bon voyage? c'est Robert ou Brian? Brian, je préfère. Cool. Tu la vois pas, mais Jessie est cachée juste derrière Max. Elle est très nerveuse. La voilà. J'y crois pas. Comment ça va? Salut. J'y crois pas. Comment ça va? Je vais faire une crise cardiaque. T'es toute maigre. Je t'avais dit que j'étais maigre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dingue. Je te plais? Arrête. Oh là là. C'est vraiment dingue. Ouais. T'es là. Merci beaucoup de l'avoir fait venir. On savait pas à quoi s'attendre, mais on sait jamais qui est derrière la porte. Je crois bien que on a pas mal de choses à se dire. Venez, on va s'installer derrière. T'es nerveuse? Je sais pas quoi dire. Pour l'instant, ça le fait. T'aimes les fleurs que j'ai installées? Ouais. Commençons par ce qui est pour nous la grande question. La raison pour laquelle Jessie a demandé notre aide, c'est qu'elle était préoccupée par le fait que lorsque vous vous êtes donné rendez-vous, ça n'a pas fonctionné. C'est étrange que tu sois allé la retrouver avec une arme de destruction massive. Eh bien, je vais vous expliquer. J'étais en chemin et je me suis arrêté à la station pour faire le plein avant de te retrouver. Je revenais du stand de tir. Je sais que ça va vous paraître dingue. Vous voyez ces trous par lesquels la citerne remplit les réservoirs? Oui. J'ai roulé sur l'un d'eux et il a fait une espèce de bruit bizarre. Pendant une seconde, je me suis vraiment cru en Afghanistan. C'était comme si je venais de rouler sur une mine et qu'il y avait de la poussière partout. Je m'y croyais vraiment, je voyais la scène. J'arrivais pas à savoir où j'étais, ça changeait sans cesse. Quand je regardais dans mes rétros, je voyais l'Afghanistan, mais autour de moi, je voyais la station-service. Je savais pas ce qui était vrai et ce qui était faux. En fait, en Afghanistan, j'avais toujours un gilet pare-balles. Du coup, je suis passé sur le siège du passager pour le mettre. L'un des types qui était là a trouvé ça bizarre et arrêtait pas de me demander « Ça va, mon vieux? Ça va ?» Je pétais les plombs. Il a appelé les flics et ils m'ont demandé si j'avais une arme. J'avais un fusil à pompe à canoncier. Il était démonté dans un sac à dos dans mon coffre. En Alabama, ça pose pas de problème. Mais en Caroline du Nord, les fusils à pompe modifiés sont considérés comme des armes de destruction massive. C'est pour ça que ça a été retenu comme chef d'inculpation. Comme il avait été altéré, ils ont dû m'arrêter. Il n'y a pas eu de procès, mais c'est pour ça qu'ils m'ont arrêté. Quand ma hiérarchie a découvert ce qui se passait, ils m'ont fait libérer. Voilà ce qui s'est passé. Plus tard, on m'a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique. J'ai suivi des séances de thérapie de groupe qui m'ont beaucoup aidé. Je suis pas un taré obsédé des armes à feu,
C'était seulement un incident. Aujourd'hui, je suis redevenu un citoyen productif. Mais pourquoi tu ne lui as pas expliqué ça à ce moment-là? C'était difficile pour moi de dire à quelqu'un « je suis traumatisé à cause de la guerre ». Je savais même pas ce que j'avais. Je suis désolé de te dire ça. J'essaie pas de me justifier, mais c'est ce qui s'est passé. Écoute, Brian, tu ne devrais pas avoir honte de ce qui s'est passé. Je vois pas ça comme quelque chose de dingue. C'est un problème sur lequel tu dois travailler. Mais t'es quelqu'un d'honnête. Je vois pas un fou quand je te regarde. Je pense qu'aujourd'hui, t'es devenu quelqu'un d'autre. Merci. Ce qui est beaucoup moins compréhensible, c'est ton envie de te lancer dans quelque chose de sérieux aussi rapidement. J'ai toujours apprécié Jess, j'ai toujours tenu à elle. Mais j'avais beaucoup de problèmes jusqu'à maintenant. Et il y a 2 semaines, les choses sont redevenues possibles pour moi. De plus, j'étais marié au moment où on s'est donné rendez-vous. Le soir, on a failli se voir. Oui, en fait, voilà. J'ai demandé le divorce 1 semaine après mon retour d'Afghanistan. Donc, quand on a failli se voir, j'étais légalement séparé, mais je t'ai pas parlé de ma femme, ni de beaucoup d'autres choses. Je voulais pas construire cette relation sur des mensonges. C'est pour ça que je voulais qu'on se rencontre en vrai, pour t'expliquer quelle était ma situation. Est-ce que tu penses qu'on peut dépasser tout ça? Je sais pas. T'as fait l'effort de tout avouer. Et t'en as parlé devant tout le monde. Ça compte beaucoup pour moi. Je peux pas te reprocher la situation dans laquelle t'étais. Ce sont des choses qui arrivent. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir te faire confiance. Je compte bien te prouver que tu peux. Et donc, c'est notre 2e chance et je suis navré de t'avoir fait une mauvaise première impression. C'est rien, je te pardonne. Personnellement, je vous encourage à faire l'effort de parler le plus ouvertement possible de vos problèmes pour les surmonter. Il n'y a aucune honte à exprimer ce qu'on ressent, ni les problèmes qu'on a. Merci pour tout. Merci beaucoup. Jessie, est-ce que ces explications te conviennent? Oui, je veux dire, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Je suis content que tu te sentes mieux et je suis soulagé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que dans les jours qui viennent, je pourrai te faire visiter le coin et te mettre à l'aise. Ouais, Viens, Jess, on va voir les chevaux. C'est eux? Ouais. je l'aime bien. Je trouve que c'est un bon gars. Ses explications sont tout à fait compréhensibles. C'était il y a 3 ans et il a fait du chemin. On a fini. Max, merci. On y va, on vous laisse passer l'après-midi ensemble. Faites ce que vous voulez. Cool. Occupe-toi bien d'elle. Amusez-vous bien. Salut! J'ai pas tout, mais ça peut aller. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas une voiture de luxe, mais j'ai des choses à t'offrir. Tu me suis? Je me ficherais qu'on vive dans une boîte en carton. Je veux juste être avec toi et qu'on soit heureux. Je suis content que tu sois là et j'ai envie de faire en sorte que ça marche. Je t'aime. Je t'aime. Allez, debout. Bonjour. 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 On a des choses à se dire. Oui, ça s'est très bien passé. Je pensais pas être aussi à l'aise avec lui. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Super. Après le dîner, vous avez flirté un peu? On s'est embrassés. Et puis, vous savez, on n'achète pas une voiture sans l'avoir essayée. Wow. Quoi? C'est la première fois que ça arrive dans cette émission, c'est important pour nous. Mais non. Si. Si je dois vivre avec lui, je dois savoir à quoi m'attendre. C'est super. Il ne reste plus beaucoup de temps ici. On devrait essayer de savoir ce qu'il fait aujourd'hui. Allô? Bonjour. Tu fais quoi aujourd'hui? On pourrait aller près du lac faire un barbecue. Je te présenterai des membres de ma famille. Bonjour. Bonjour. Ça va? Viens, Savannah. Dans le coffre? On part à l'aventure du côté du lac? Ouais.
Bonjour. Je te présente ma mère, Connie. Je suis ravie de te rencontrer. Enchantée. Est-ce que Brian est comme tu le pensais ou est-ce que tu es surprise? Il est mieux que ce que je pensais. C'est vrai? Oui. Oh, bien. Tu es plus belle que ce que je pensais. Quand Brian donne son cœur, il le donne à 100%. Je me suis jamais imaginée dans cette situation. C'est pas comme ça que je voyais ma vie. Parfois, ça vaut le coup de prendre des risques. J'ai déjà pris des risques pour lui auparavant. Oui, ça a failli très mal finir. Heureusement, il va beaucoup mieux maintenant que quand ça s'est passé. Oui, Rien n'arrive sans raison. J'en suis convaincu. moi aussi. Vous avez faim? Du maïs. Je vais prendre du fromage. Tiens, Je vais attraper un poisson. Il s'échappe. c'est bon, il a mordu. Oh, il est minuscule. C'est un bébé. Qu'est-ce que tu penses de ce week-end? Jusqu'ici, tout va bien. Elle est à l'aise avec ma famille. C'est important pour moi. Je pense que ça peut marcher. T'es toujours partant? Tu veux continuer? Oui, ça c'est sûr. J'espère qu'elle aussi. T'es triste de partir? Vous pouvez pas me laisser là? Peut-être que je reviendrai. Promets-moi que tu reviendras. Oui, reviens s'il te plaît. Est-ce que je vais revenir? Oui, ça c'est sûr. Super. Allez les amis, on y va. Ils t'ont tous adoré. C'est cool. Ça m'a fait plaisir de les rencontrer. Bon, on est à la maison. C'était un super week-end. Ravi de t'avoir rencontré. Merci d'avoir rendu tout ça possible. À bientôt. À tout de suite. Merci. Salut les gars. Bon, Je sais pas quoi dire. Allez, allez. C'est pas la fin, c'est le début. pleure pas. Je pleure pas. T'es bête. Je t'aime. Je t'aime. Ça va aller. Tu vas revenir. D'accord? Ouais. Au revoir. Au revoir. Salut les gars. À bientôt, Jessie. Hey! Ça va, soldat? Salut! Quoi de neuf, les gars? Comment ça va? Bien, et toi? Est-ce que vous êtes toujours ensemble? On a encore des choses à régler. Je pensais qu'elle serait déjà ici à ce stade, mais j'ai toujours envie qu'elle vienne. Et peut-être qu'on fondera une famille. J'espère que ça finira par marcher. Merci les mecs, à plus. À plus! Salut Jessie, quoi de neuf? Je suis toujours chez moi. Pourquoi? J'allais lui faire une surprise en venant chez lui ce soir, mais ça s'est retourné contre moi. Il s'est fâché et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fiches? J'en ai marre de t'attendre. » Et là, je sais pas ce qui va se passer. On vient de lui parler. Et il voudrait trouver le moyen que ça fonctionne. Et il veut que tu viennes. Tu veux bien lui parler? J'ai peur. N'aie pas peur. Le voilà. Salut. Salut! Salut! Jessie s'apprêtait à prendre sa voiture pour te rejoindre chez toi. J'avais l'intention de démarrer juste après notre conversation. Si tes affaires sont prêtes, sache que t'es ma priorité depuis le début et que je t'attends. Si je viens, je prends tout. Que je vienne pour une semaine ou pour plus. Ok? Ça me va tout à fait. Super.
Merci beaucoup, les gars. Bonne chance pour la suite. Ciao. À bientôt. J'ai un email. J'arrive pas à rencontrer Jess parce qu'on est tous les deux avec quelqu'un. C'est de la folie. Je sens qu'elle tient à moi. Je peux lui faire confiance. On va chercher des photos d'elle. Et Oh, boum. là, ça devient sérieux. Il y a une voiture.